Internautes des AE Télévision, bonjour et bienvenue sur Jardin Culturel. Ce week-end, je reçois pour vous un jeune artiste. Je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. De son vrai nom, Idrissou Ifeoluwa Gaston, Briqueur est né le 6 février 2003. Aujourd'hui, il s'impose comme l'un des talents underground les plus prometteurs de la scène rap béninoise. L'histoire commence en classe de 5e où il choisit le pseudonyme Briqueur, inspiré par son amour pour la langue anglaise. Ce surnom, adopté d'abord par passion, deviendra officiellement son blaze lorsqu'il décide de s'investir pleinement dans la musique, en particulier le rap, dès la classe de seconde. Mais les débuts de cette passion remontent à la 3e où il s'essaie timidement au rap entre camarades de classe également fascinés par le mouvement. En seconde, il commence à écrire sérieusement ses textes, s'entraînant régulièrement avec un petit groupe d'amis partageant la même passion. En terminale, Briqueur est déjà habité par l'écriture, des centaines de pages remplies de textes inspirés. Si bien qu'en plein cours, il n'était pas rare de le voir changer son cahier de cours pour celui de ses lyriques dès qu'une idée lui traversait l'esprit. Il n'hésitait pas à challenger des rappeurs underground venus d'autres pays, bluffant plusieurs d'entre eux par la qualité de ses écrits et de son flow. Impressionnés, certains lui commandaient même des tests sur des thématiques variées. Après le collège, Briqueur poursuit son chemin à l'université, toujours plus déterminé à perfectionner son art. Il rejoint un club de rap et explore de nouvelles techniques, s'inspirant fortement du rap anglophone, notamment américain. Il compose alors ses propres morceaux en anglais avec un style qui étonne et séduit. Le 1er août 2024, en deuxième année d'université, il fait un pas décisif en sortant son tout premier single intitulé « Accusé ». Le morceau est suivi de La Cloche, tous deux enregistrés au studio BBA Music. Il enchaîne avec sa première performance sur scène le 15 août lors d'un concert dédié à la révélation de jeunes talents grâce au soutien de son producteur. Depuis, Briqueur a enregistré plusieurs autres morceaux inédits, toujours gardés précieusement dans ses archives artistiques en attendant le moment propice pour les dévoiler. Au-delà de ses performances musicales, Briqueur s'est également illustré dans le cadre de son club d'anglais international où il a été nominé à plusieurs reprises comme meilleur talent artistique, notamment pour ses interprétations et créations originales. Avec un avenir prometteur, Briqueur n'est plus simplement un passionné. Il est une voix montante, un rappeur en pleine ascension, un artiste complet qui allie technique, originalité et engagement. Si le rap béninois doit compter sur une nouvelle génération, alors Briqueur Speed en est sans doute l'un des fers de lance. De retour sur Jardin Culturel, mesdames, messieurs, je reçois pour vous Briqueur. Alors Briqueur, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Bon, le portrait est vraiment aimé ça. Félicitations à celle qui l'a conçu. Wow. C'est du bon boulot. Du bon boulot, d'accord. Et pourquoi avoir choisi Briqueur comme nom d'artiste? Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce nom? Bon, j'ai choisi ce nom, ce pseudo, depuis bien avant la musique d'ailleurs. Donc c'est ce que j'ai le plus aimé. J'avais plusieurs pseudos, mais c'est celui-ci je l'ai préféré parce que ça veut dire en réalité un briseur. En fait, c'est en anglais. C'est en anglais. Breaker, ça veut dire en français simple un casseur, donc briseur. Pourquoi? Parce que c'est dans mon optique, la dynamique. J'avais pour but d'éliminer tout ce qui était obstacle. C'était ça la réalité au fait, derrière ce nom. Briser tout obstacle. Et je l'ai vraiment fait un bon exemple. Et durant mon parcours scolaire, j'ai jamais repris une classe par exemple. 2 fois. Vous avez brisé toutes les barrières. J'ai tout brisé et je continue de le faire. D'accord, c'est la réalité de ça. Et comme vous l'avez dit, vous avez brisé toutes les barrières pendant votre cursus scolaire. Donc, on va dire vous êtes un élève brillant, mais qu'est-ce qui vous a amené vers la musique? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la musique? Bon, vous savez, mis à part les cours, l'école, on a toujours une passion, quelque chose à côté à faire qu'on aime.
Et c'est à travers la création qui existe dans ce domaine-là, la musique surtout, la création et l'originalité, voilà. C'est ce qui m'a attiré, surtout la création. Surtout la création. Oui. Vous êtes actuellement étudiant à l'université de Parakou. Quel rôle votre environnement universitaire apporte à votre évolution artistique? Bon, mon environnement universitaire m'apporte beaucoup de choses comme complément. Parce que j'apprends toujours de ces différents talents qui sont aussi. On est nombreux comme oui, nombreux à l'université de Parakou. Dans cette université. Et chaque fois qu'il y a des événements, moi, j'apprends beaucoup de choses de ça et c'est tellement suffisant pour moi. Et dans vos débuts en classe de 3e, seconde, oui. Quel artiste vous a influencé? Quel artiste vous a donné envie de faire de la musique? Bon, à vrai dire, l'artiste qui m'a le plus influencé, c'était Lefa. Lefa, oui. Pas béninois? Non, il n'est pas béninois. Et au Bénin, il n'y a pas d'artiste qui vous a influencé? L'artiste qui m'a influencé, je peux dire, il y en a plusieurs, mais j'écoutais plus Vano, Blaze surtout. Blaze surtout, oui. Parce que j'aime quand c'est en français, au fait. Quand c'est pas de nos langues et autres. Quand c'est pas en fond ou dans nos langues maternelles. Voilà. Moi, j'aime les défis, au fait. Donc, pour vous chanter dans nos langues maternelles, ça, c'est pas du défi, ça, c'est pas de l'originalité. Bon, il ne manque de défis dans quoi que ce soit, hein. Mais c'est plus parti, vous voyez, au lieu. C'est pas facile de quitter, ouais, son origine pour autre origine, pour chanter dans une autre langue. Pas. Donc pour vous, ça c'est un défi. C'est un défi. Donc, parce qu'il y a une chose est de le faire et l'autre chose est de le faire bien. Il y a ça. Donc, pour vous, il y a quelle différence entre le faire et le faire bien? Voilà. Le faire, vous savez, je peux me lever et faire quelque chose quand même. Je l'ai fait quand même, quoi. Mais le faire bien, si vous voyez la réaction d'un seul individu à propos des deux cas, ce qui est bien fait et ce qui est juste fait, vous allez voir qu'il y a certainement une différence d'appréciation. Donc pour vous, nos artistes qui chantent en français ou en anglais, ils sont vraiment félicités? Oui, ils sont félicités. Et vous chantez en français, vous l'avez dit, des fois même en anglais? En anglais aussi. Oui. En anglais. Oui. Donc où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour l'écriture de vos textes? L'inspiration, je m'inspire beaucoup de la nature. Et il y a, en matière d'inspiration, il y a l'inspiration provoquée, d'accord, et l'inspiration naturelle. Comme inspiration provoquée, c'est souvent que tu as un thème en vue que tu veux écrire dessus. Là, c'est provoqué, il faut aller chercher. Mais l'inspiration naturelle, c'est à partir des hommes, les faits, dans la société surtout, surtout entre nous. C'est de là que je tire beaucoup mon inspiration et aussi de ma culture. Je lis beaucoup. Vous lisez beaucoup? Oui. On l'a dit tout à l'heure, vous rappez aussi en anglais. Qu'est-ce qui vous a attiré de cette langue? Qu'est-ce qui vous a attiré en anglais pour que vous puissiez vous rapprocher de cette langue? Bon, comme je le disais, j'aime les défis et c'est pour ça que je félicite ceux qui font le truc dans, pas notre langue, mais aussi dans la langue étrangère. C'est bien de valoriser nos langues, c'est très important. Mais ce qui m'a poussé le plus à le faire, c'est relever les défis, la création. Ouais. On est déjà dans un milieu où nous sommes beaucoup plus nombreux dans notre langue. Ouais. Il faut faire quelque chose, j'aime faire quelque chose de nouveau. Du coup, j'ai beaucoup aimé l'anglais depuis la 6e. Et j'aimais tout ce qui est anglais. Pour moi, apprendre l'anglais, c'est pas travailler, quoi. On peut faire anglais de 7h à 17h. Moi, je ne sentirais pas qu'on travaille. Et déjà en classe de 5e, l'anglais m'a fait voyager déjà. Et en 4e, c'est la même chose. Parce que mon travail en classe
me donner ces occasions-là. Quand moi je suis dans une classe, il ne faut pas chercher le premier au fait. En anglais, En anglais, c'est toujours vous. Donc ça m'a offert l'occasion la première fois. Et c'est des vacances. À l'hôtel avec des Américains, on apprend plus, voir un peu. Et c'était moi, les premiers voyages de ces gens, c'est l'anglais qui me les a offerts. 2 fois de reprise et ensuite ce qui va bon. Je vous ferai pas part de tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. On a dit tout à l'heure, vous rappelez en anglais. Et Oui. comme on le sait, on est au Bénin. Au Bénin, on parle le français. La majorité maîtrise le français. C'est vrai qu'on fait beaucoup pour connaître l'anglais. Mais la majorité des jeunes aujourd'hui, c'est le français. Et vous, vous êtes jeune, vous rappez en anglais. Est-ce que vous pensez que vos camarades, vos amis, vos fans vont s'attacher à vos chansons parce que vous chantez en anglais? Ceux qui comprennent que le français, comment ils vont faire? Bon, moi, ce n'est pas du tout un souci pour moi parce que la musique, vous allez constater que ce n'est pas seulement la langue qui intéresse, c'est la mélodie, c'est souvent la mélodie, souvent la créativité qui s'y trouve. D'accord? C'est pourquoi ce n'est pas du tout un souci pour moi. Sinon, si je prends l'exemple de plusieurs artistes de l'extérieur, on ne comprend pas forcément leur langue. Surtout, par exemple, le Lingala. Oui, le Lingala, par exemple. Du Congo. Est-ce qu'un Béninois comprend du Lingala, du vrai? Non, mais il y a des Béninois qui comprennent. Bon, je ne dirais pas qu'aucun ne comprend, mais la majorité ne comprennent pas. Mais on a kiffé tous les titres de Fali, par exemple, Kofi, des respects, hein. Tout ça. Est-ce que la majorité d'entre nous comprennent ça? Récemment, Gogo, vous connaissez ce titre? Ça veut dire quoi? Après Gogo, ce que l'artiste dit ensuite, est-ce qu'il comprend? Yoruba, est-ce que les Béninois comprennent la majorité au fait? Le Yoruba, c'est aussi le Yoruba est au Bénin aussi, mais il y a des gens qui comprennent rien du tout. Je prends par exemple le fond. Il y a un Bariba qui me disait en classe de terminale de l'apprendre un son d'accord de Vanou en fond. Mais elle ne comprend pas la langue. C'est une fille, en fait. Mais elle voulait quand même apprendre ça. Ouais, c'est la mélodie qui attire la créativité. C'est pour ça, pour moi, l'anglais, et dans toutes les langues, l'anglais est au-dessus. Hein, quand il s'agit de la musique. C'est pourquoi ce n'est pas du tout un souci pour moi. Ils vont forcément aimer l'anglais. Ça attire quoi. Quand tu mets de l'anglais dans la musique, ça donne un truc très particulier. Donc, pour vous, la musique, c'est l'originalité, la créativité, la mélodie. Oui, ça n'a rien à voir avec la langue. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la langue. Rien à voir avec la langue. Oui. Et parmi vos sorties, est-ce que vous pouvez nous faire un chant en anglais? Un chant en anglais? Oui. Vous savez que c'est du rap que je fais. Vous dites? Vous savez que c'est du rap un truc en anglais quand même. Ok. There you go. Breaker. I'm no liberal, Diddy. I cannot think about what you try to tell me. Since when I'm born, never try to give it up. I keep working like someone who never try to give it up. Please, the biggie me the mic. Let me show something they like. I'm not with nobody high. Come on, breaking with my knife. Fuck to think about me. Even though they're kidding me, I fucking put on every fucking forward and hurt every year. I hurt fucking but I'm acting. I hurt clean this is out. I don't care about who you are. Don't tell me to stop. I ain't gonna stop you. Breaker. Thanks. Merci. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh, en fait, au début j'ai improvisé. Oui. C'est vrai. Mais par la suite, en réalité, ce que tout veut dire, c'est en fait, même moi dans le monde, je te fais un truc qu'ils aiment. Et ne me dis pas de m'arrêter au fait, je ne vais pas arrêter. Tant que vous dites de le faire, vous allez continuer. Je continue au fait, ça me porte. Et vous avez sorti votre premier single, Accusé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est passée l'expérience? La sortie de mon premier single, Accusé. Premier single. Bon, particulièrement, sur quoi? Plus particulièrement, parce que comment ça s'est passé pour que vous arriviez à faire sortir un premier son? Okay. D'abord, le son était là. C'était là. Parce que j'écris beaucoup et ça fait partie de mes sons que j'ai écrits. Et il faut chercher des opportunités, vous savez. Et j'en attendais. Moi, je
je ne comptais pas forcément sur quelqu'un, mais j'ai foi en moi que ce que je travaille forcément, comme on le dit, hein, ça va payer, c'est Ça vrai. va payer un jour. C'est une question de patience et d'expérience et tout ça. Et j'étais là dans l'expérience, la patience. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, un utilisateur au nom de BBA, voilà, BBA. le prophète, hein, c'était le nom. Et il cherchait à lancer un challenge entre les artistes de l'underground et ceux qui auront à participer, d'accord, il sélectionnera un bon nombre. 12, je pense. 12, voilà. 12. Merci pour la mention du nombre. C'était ça. Mais moi, en ce temps, j'avais même pas le prix de la participation, les frais de participation, moi, il n'y avait même pas. Mais je suivais quand même comment ça va se passer. J'ai dit ça, quand moi je vois une opportunité, je ne laisse pas passer. Je suivais et par la suite, il dit que bon, ceux qui vont, même s'ils ne participent pas au challenge, ceux qui vont se produire, le fera une réédition. En fait, il était en promotion aussi. Oui. Donc, moi j'ai profité parce que les frais de la promotion étaient plus bas que Le prix de début. le prix du challenge. Du challenge, Le prix du ok. challenge. Donc moi j'ai profité. Je voulais, c'est vrai, je restais à la maison, d'accord. Je rappe, je fais le truc. Et je l'apporte, j'étais déjà à l'université aussi. Hein. Je l'apportais avec Mes camarades. les camarades et le club aussi, de mon club d'anglais. Oui, le club d'anglais. Je me produisais beaucoup, je m'essayais beaucoup. J'ai voulu expérimenter quoi. Et je n'avais jamais été au studio encore en ce moment-là. Je rappelle quand même, mais c'était la première fois. Je me suis dit c'est la première chance. J'essayais d'expérimenter le truc et je me suis lancé dedans. J'étais allé voir BBA. On a échangé sur les réseaux et j'ai pu le rejoindre à Banikon. Et on a pris le programme. J'ai encore bien travaillé le test encore et je me suis rendu. Il m'a bien accueilli, c'est quelqu'un de bien, il faut l'avouer. Et il a fait l'enregistrement du son. On a fait tout ce qui va avec le cover et tout, on a tout arrangé. Et il m'a mis sur de bonnes voies, il m'a donné comment faire tout ça. Parce que moi, je ne savais rien de comment faire sortir un son, je ne savais rien de Donc tout il est ça. devenu en quelque sorte un mentor. Voilà, en même temps, en fait. En même temps, producteur et mentor. Il m'a guidé jusqu'à ce que j'ai pu trouver une date le plus tôt possible hein, pour la sortie du son. Parce que j'ai voulu l'expérience, quoi. Et lorsque vous avez fait sortir ce son, c'était premier- comment? Quels étaient les retours? Bon. Parce que moi-même, j'ai aimé ce qui a suivi. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont félicité, ils ont kiffé. Ils ont aimé, d'autres disaient que en fait, ça sent pas de l'accent béninois. C'est vrai, j'ai ce mélange d'accent là, un peu étranger. Beaucoup ont kiffé, on dirait même pas un petit artiste, un artiste underground. Et c'est là, j'ai mis le paquet. En fait, le son est sorti le premier. Le 15, il y avait un spectacle. Et le 10, je sors encore un second morceau. En fait, ça m'a beaucoup permis de travailler encore plus. Pour J'ai aussi pouvoir vous améliorer. ouais, j'ai vu que oui, ça m'a donné un peu plus de confiance en moi-même, quoi, parce que c'est ce que je voulais voir. C'est vrai, parfois on est fort, mais on se dit on est fort, mais ce n'est que dans sa tête. Il faut le sortir pour que les gens voient. Donc après l'expérience, vous avez signé avec le label BBA Music. Et en tant que jeune artiste, Voilà. en tant qu'artiste de l'underground, qu'est-ce que ça fait pour vous d'être déjà avec un label? Bon, c'est vraiment une chance hein, d'abord. C'est vraiment une chance, une occasion d'en profiter et ça me permet d'être plus guidé par ne plus être seul, d'accord, avoir un mentor parce que quand on parle de label, il y a forcément un mentor, ça me permet d'être sûr que je suis au moins
Dans un cercle. Voilà, le minimum possible ou même le maximum possible, bien entouré, que je ne sois pas seul. Ensemble, on est fort. Ouais. Ensemble, on est fort. C'est ce que j'ai aimé le plus. Je suis plus seul comme avant. Comme avant. Voilà. Et qu'est-ce que ce label vous apporte? C'est vrai, vous avez signé avec un label, vous évoluez sous un label. Qu'est-ce que le label vous apporte? Bon, ça m'apporte le professionnalisme, tout d'abord. Le professionnalisme. Parce que comme je le disais, une chose est de le faire bien, l'autre est de le faire. En fait, une chose est de le faire et l'autre est de le faire bien. Voilà. Tout seul, je pourrais me dire que oui, je fais, mais il faut forcément quelqu'un qui a de l'expérience pour te guider. Et c'est au bout de l'ancienne code, vous savez bien. On attache la nouvelle. Donc, il faut suivre quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le truc. Donc, c'est Bibier le mentor. Il me guide beaucoup, il me dit quoi faire en tant qu'artiste. La gestion de la page, ce n'est pas de créer une page et dire bon, c'est une page d'artiste. Il y a plusieurs choses à faire qui suivent. Il y a plusieurs choses à en faire. L'image de l'artiste, sa vie en société et tout ça, en fait, il se comporte comme un père dans le cercle. En fait. C'est ça. Je le remercie pour ça. Je salue cette intégrité-là de lui. Exactement. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de votre première scène? Parce que vous avez dit après la sortie du clip, le 1er août, le 15, vous avez fait une scène. Oui, le 15, j'avais fait une scène. Et quel souvenir vous gardez de cette scène? Bon, je me souviens que le son, parce que c'était la première, c'est vrai, je prestais sur des scènes, mais ça, c'était la première fois que je prestais mon propre, en fait, mes propres sons. Okay. Parce qu'il y a Accusé qui est sorti, et il y a La Cloche qui n'est pas sortie. J'ai enregistré 2 sons au bout de, en moins de 2 semaines. Donc j'ai vu que le public, le petit public qui était là, ne laissait pas passer sans kiffer quand même. Parce que le truc, ça passait. Et les gens présents se sont ambiancés quand même, et j'ai apprécié. Et vous avez déjà plusieurs sons là déjà enregistrés. Pourquoi ce choix de ne pas les faire sortir et d'attendre encore? Voilà. Je n'ai pas encore fixé une date pour les faire sortir parce que j'ai pris le temps d'analyser. D'accord? Quand sortir, une chose de sortir, oui, mais il faut savoir quand le faire. Et j'ai fait écouter le son à des aînés pour voir est-ce que c'est bon, pas sortir de quelque chose de comme ça seulement aux gens, c'est pas. Ça salit ton image, donc il faut faire écouter ça aux gens d'abord pour voir est-ce que le produit, est-ce que c'est potable. C'est surtout ça. Et trouver une date fixe. Pour la sortie des sons. Ok, presque à la fin, pour vous, en tant qu'artiste, en tant que jeune, qu'est-ce qui vous distingue des autres artistes de votre génération? Bon, particulièrement, c'est la créativité, dans l'écriture surtout. J'ai des techniques et je me souviens, j'ai participé à un challenge, battle rap, organisé par le RCF. Le jury, oui, par le RCF récemment. Le jury a dit un truc que ça m'a permis de confirmer encore un truc en moi. Parce que j'aime les challenges, comme je le disais. Il dit, tu as de l'automatisme. Ce qui me distingue, c'est que le rap, c'est pas comme si je vais l'appeler de quelque part. C'est là. Il suffit que j'envoie les trucs, quoi. C'est automatique. C'est pourquoi il dit l'automatisme. Et c'est créatif, quoi. C'est ce qui me distingue surtout. Et où est-ce que vous voyez dans les années à venir? Où je me vois dans les années à venir? Dans les années à venir. Non, faut dire, je suis fait pour le monde. Tellement dans le monde. Dans le monde, pas au Bénin quand même. Pas forcément au Bénin. C'est vrai qu'on n'oubliera pas d'où on vient. Ouais, mais très loin. Très loin quand même. Très loin. Comme je le disais tout à l'heure, on est presque à la fin. Vous allez nous faire accuser pour qu'on termine l'émission. Accuser, hein?
En acapella. Oui, Ok, pas de problème. allez-y. Ouais. Je suis sur le banc, mais je ne suis pas accusé. Non. J'ai blessé des gens, mais je ne sais pas m'excuser. Je les ai fait serrer dents, ouais, j'en ai abusé. Mon épée est tranchante, je l'ai bien aiguisée. Mais il n'y a personne pour m'accuser. Non, non, accuser. Non, personne n'ose m'accuser. Oh, non, accuser. Non, personne pour m'accuser. Non, non. Je m'habille en tournoi pour jouer le tournoi. Dans un grand couloir, casquette noire, lunettes noires, pull noir, pantalon noir, basket magani noir, au volant noir. Ça me donne de grands pouvoirs. J'essaie de me pouvoir. Allô, 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 mon gars. Là où je suis, il y a trop de bruit. Hey, je te reçois pas et je libre sur les darknet. Et ça, c'est mon business. Ça me sauve de la S. Alors que je vais sur le darknet, tout ce que tu veux, je te l'achète. Là, pourquoi tu veux m'acheter? Arrête jamais, moi, je ne m'arrête. Hey, mon loup, si on est dessus du toi, tu es en dessous du bas. Et tu vas de toi quand tu riges sur moi. Je te vois comme une proie. J'ai pas voulu voler, j'ai pas voulu voler, j'ai pas voulu tuer, j'ai pas voulu pêcher. Je suis devenu voleur, je suis devenu voleur, je suis devenu tueur, je déjà affiché. Plus que plaque, tout ça pour le fric. On l'a mon Afrique. Il y aura des cris éthiques. Hey, que pour le fric. On l'a mon Afrique. Hey, hey, fric. Votre épée est tranchant parce que vous l'avez bien aiguisé. Bon, voilà. Super. Merci, Breaker, d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes des AE Télévision, nous sommes à la fin du Jardin culturel. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.